Mon allié, le temps. La plupart d'entre nous souffrons de beaucoup de problèmes de la vie à cause d'une seule erreur monumentale que nous commettons. Cette erreur est que nous prenons le temps comme adversaire au lieu de le prendre comme allié. Le temps est celui qui décide de l'arrivée et du départ des choses dans la vie. En créant toutes choses, Dieu a tout soumis entre les mains du temps. Considérez-le donc comme le régulateur des événements de la vie. Personne ne peut ni l'avancer, ni le reculer ou encore l'arrêter. À l'épreuve du temps, les choses arrivent, changent ou encore passent. Voilà pourquoi, à cause de sa position stratégique dans la vie de tout ce qui existe, le temps devrait être pris par chacun comme allié et non pas comme adversaire. Se faire adversaire du temps serait donc se faire souffrir inutilement. Faites du temps comme font les cultivateurs, ils en font leur allié. Ils sèment, ils arrosent et ils donnent au temps le temps de faire son travail. Faites comme les bergers. Élever un troupeau, ce n'est pas le faire grandir, mais c'est l'entretenir et attendre que le temps le fasse grandir. Donnez toujours l'occasion au temps de faire son travail comme il se doit. Vous avez investi, faites ensuite confiance au temps pour le reste. Vous avez prié, associez aussi le temps pour voir les résultats. Vous avez jeûné, donnez aussi la chance au temps de vous prouver de quoi il est capable. Le problème est qu'on pense que le temps est contre nous alors qu'il est là pour nous. Il est là pour garantir le succès de nos investissements dans le temps. Pourquoi le temps prend le temps qu'il faut? Parce que le temps a sa propre administration. Lorsqu'il reçoit votre dossier, il l'analyse et ensuite l'envoie par courrier aux meilleurs partenaires qui doivent intervenir dans votre cas. Ces partenaires se préparent, viennent et commencent à travailler dans votre vie l'un après l'autre. Pendant que vous attendez, par exemple, le mariage que vous aviez demandé en prière, le temps fait appel, par exemple, à l'un de ses partenaires appelé caractère. Lui viendra vous coacher. Ainsi, lorsque le mariage viendra, il restera. À part caractère, le temps appellera aussi, par exemple, maturité, qui vous enseignera comment rendre parfait le mariage lorsqu'il viendra. Pendant ce temps, le temps, lui, ira chercher votre partenaire. Pendant que vous attendez, par exemple, argent et succès, le temps va d'abord appeler brisement et son ami contentement pour vous préparer à accueillir argent et succès. Voyez-vous, le temps ne perd pas son temps. Voilà pourquoi il y a un temps pour toute chose et même il y a une chose pour tout temps car le temps a tout comme partenaire. Donc si vous désirez avoir les meilleurs partenaires pour votre destinée, faites confiance au temps. Il a pas mal de relations. C'est parce que certains ont décidé de prendre le temps comme ennemi qu'ils ont déprimé et lâché prise. C'est parce que certains ont décidé de combattre le temps qu'ils ont pris des raccourcis qui leur ont coûté très cher. D'autres encore ont vendu leur âme. Tout ça parce que tout ce que vous devez obtenir en dehors du temps, le temps finit par le récupérer en son temps. Faites donc dès à présent du temps votre allié le plus fidèle et il vous conduira certainement à bon port au temps convenable. Mon allié, le temps, par Jonathan Isaac.